Le terrain d'atterrissage de Saint-Nazaire-les-Ems est situé au pied du sommet de Château-Nardan, au centre sur cette image. Le sommet de Château-Nardan est lui-même à l'extrémité sud du plateau des Petites Roches, juste avant le ravin du Manival. Du décollage de la dent de Crolles, on ne voit pas l'atterrissage de Saint-Nazaire car il est justement caché par Château-Nardan. Heureusement, cet atterrissage est facile à repérer dès qu'on dépasse la bordure du plateau des Petites Roches. En effet, la route qui monte de Saint-Nazaire-les-Ems vers le plateau, en passant par les tunnels dans la falaise, est très visible au milieu de la forêt. Juste au-dessus du village, cette route fait deux virages à 45 degrés, très caractéristiques, séparés de 700 mètres environ. Le terrain d'atterrissage FFVL officiel de Saint-Nazaire est situé à l'intérieur du premier virage à 45 degrés, au-dessus des maisons. Mais cette année, on vous demande d'utiliser pendant la coupe Icare un terrain d'atterrissage temporaire situé un petit peu plus bas de l'autre côté de la route principale, juste au-dessus du niveau des dernières maisons. Ce terrain temporaire est plus grand et présente moins de difficultés que le terrain FFVL officiel. Pendant la coupe Icare, le terrain temporaire sera marqué d'une ligne claire indiquant son centre et l'axe de posée finale. Tout le restant de l'année, en l'absence de ce marquage, ce terrain est interdit et l'atterro sur le terrain FFVL officiel est obligatoire. La position de ces terrains près de la route principale qui remonte vers le Petite Roche est un avantage majeur pour les parapentistes. Une fois la voile repliée, il n'y a pas loin à aller pour faire du stop et remonter rapidement sur le plateau. Attention, toutefois, l'absence d'accotement sur la route devant l'atterro temporaire rend le stop dangereux à cet endroit. Prenez le sentier qui traverse les prés en face, puis remontez le chemin du cimetière pour aller faire du stop près du terrain FFVL. La principale difficulté de cet atterrissage est que le sol est en plan incliné. Vu d'en haut, tout le secteur a l'air plat, mais c'est trompeur. La pente est à finesse 9, c'est à peu près la finesse de nos ailes. C'est pourquoi il est très important de faire sa perte d'altitude en aval du terrain et de finir par une PTL vers l'amont. Toute tentative d'entrer sur le terrain de l'amont vers l'aval risque fort de finir en hors-terrain ou dans les arbres. Faire ces S de perte d'altitude sur les champs en aval du terrain, sans survoler les maisons, puis entamer le L final en remontant vers l'amont. Attention, toujours du fait de la pente, il faut arrêter les S et entamer la PTL à une hauteur sol supérieure à ce qu'on ferait sur un terrain plat. La brise dans le Grésivaudan est généralement orientée du nord-est vers le sud-ouest l'après-midi, indépendamment du sens du vent d'altitude. Et donc, il faut généralement faire une PTL main droite, en longeant la petite haie en bordure gauche du terrain, puis en tournant à droite au plus près des arbustes, pour poser dans la grande longueur du terrain. Dans le cas plus rare d'une brise de sud, faire une PTL main gauche en longeant la route à droite, puis en tournant à gauche le plus tard possible. Les journées très instables, la brise de pente peut prendre le dessus sur la brise de Grésivaudan. Dans ce cas, elle souffle donc vers l'amont, perpendiculairement à la grande longueur du terrain. Ne pas tenter de poser face au vent, face à l'aval, toujours faire un L depuis l'aval comme expliqué précédemment. La première branche du L sera donc vent arrière, puis le poser vent de travers. À l'inverse, le soir, quand les falaises sont passées à l'ombre, une brise descendante balaye latéraux. Comme toujours, faire un L vers l'amont, avec la première branche face au vent, puis le poser vent de travers. Attention, comme on sera contré par le vent dans la première branche du L, il faut la démarrer avec une hauteur sol encore plus grande que d'habitude. Danger, la route de Saint-Hilaire passe en tranchée en bordure est du terrain. Quand on est bas en finale face à l'est, on ne la voit plus. Si on entre trop haut sur le terrain, ne pas hésiter à faire des S supplémentaires pour être sûr de ne pas être trop long.
Donc là, je quitte Château-Nardan et je plane en direction du terrain d'atterrissage. Donc droit devant moi, on voit bien l'ancien terrain d'atterrissage, enfin, hors Coupicard. Juste en dessous, un grand pré, puis le terrain de cimetière. Et encore après un autre pré, les maisons en haut de Saint-Nazaire-les-Aigles. Alors pour la Coupicard, le pré qui nous intéresse est celui à droite de la route, après la petite vigne. Donc il est entre la petite vigne et l'arbre qui est dans l'axe des dernières maisons. Voilà. Rapproche mes 8 progressivement du bout du terrain que je commence à être en main. Et voilà.